عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهلا إلا من جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bienvenue à tous dans cette deuxième apprentissage de la lecture et de l'écriture de la langue arabe. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon sur la famille des yeux, ainsi que la leçon sur les voyelles longues. La deuxième lettre, la deuxième famille que nous allons voir est la famille que nous appellerons la famille des yeux. Et c'est parce que ces lettres s'écrivent sous la forme d'un œil. Cette famille est composée de 3 lettres seulement. Nous avons la lettre Jim, Ha et la lettre Kha. La première lettre de la famille des yeux est la lettre Jim, qui est l'équivalent de la lettre J en français, avec un léger D juste devant. Donnons le son J. Son nom est Jim, comme Jamal, Jalal, Jalil. La lettre Jim se distingue des lettres de sa famille par le fait qu'il ait un point en bas qui se trouve au centre de la boucle, en isolé à la fin. Un moyen mémotechnique de le retenir est de dire que le Jim a un genou en bas en jouant sur la sonorité du G de genou. La seconde de ces lettres de la famille des yeux est la lettre Ha. Elle n'a aucun équivalent en français, mais c'est un son guttural, sec, un peu comme celui que l'on fait lorsqu'on tousse ou lorsqu'on brûle en mangeant un plat un peu trop épicé. On la retranscrira avec cette lettre H, avec un point en bas, comme Hakim. Hakim. La lettre est tout à fait semblable à ses sœurs de sa famille, exception faite que la lettre Ha n'a pas de point. La lettre Ha est écrite comme la lettre Jim. Exception est faite que la lettre Ha n'a pas de point. Le moyen mémotechnique pour la retenir est que la lettre Ha a brûlé son point ou a perdu son point en toussant par rapport à sa sonorité. C'est un peu ça. La lettre Ha n'a pas de point, mais elle s'écrit de la même manière avec Jim. Nous arrivons à la dernière lettre de cette famille qui est la lettre Kha. Elle n'a pas de lettre équivalent en français, mais c'est un son qui rade la gorge, comme le R d'un crâne. C'est l'équivalent du J espagnol, comme la J espagnole. On la retranscrira par le KH. Elle s'appelle Kha. Kha. La lettre est tout à fait semblable avec ses sœurs. Exception est que la lettre Kha a un point au-dessus. Le moyen mémotechnique pour le retenir est que la lettre Kha a un point sur le crâne par rapport à sa sonorité. La lettre Kha a un point sur le crâne par rapport à la lettre Ha qui n'a pas de point. Note importante, le Kha fait partie des lettres qu'on nomme les lettres emphatiques, ce qui signifie que sa sonorité est grossie par rapport aux autres. Ainsi, la voyelle A sur le Kha, la voyelle Fatiha sur le Kha se rapprochera beaucoup de A en français que le A qu'on a l'habitude de prononcer. Nous verrons par la suite d'autres lettres emphatiques que nous indiquons. Numéro 2, position de la lettre. Position de la lettre, position du début au milieu et à la fin. Il est très important de remarquer que pour la lettre Jim, Ha, Kha, la boucle qui descend vers le bas à la fin de la lettre disparaît lorsque celle-ci s'attache. La boucle qui descend vers le bas à la fin de la lettre disparaît lorsque celle-ci s'attache.
un peu comme une corde qui prend et qui est tendue lorsqu'on l'attache à quelque chose. On observe toujours les attaches sur les côtés de la lettre. On observe toujours les attaches sur les côtés de la lettre. Au début, au milieu. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour la lettre Jim, Ha, Kha. Par contre, à la fin de la lettre, elle s'écrit comme en isolé, mais avec une attache à droite seulement. C'est ainsi pour les trois lettres. Hein? Jim, Ha, Kha. À la fin de la lettre Jim, Ha, Kha. Vous allez remarquer que ces lettres-là sont écrites comme en isolé, mais avec une attache à droite. C'est un peu ça. Donc, les trois lettres ont la même forme. Mais un moyen ménotechnique pour les retenir, c'est que la lettre Jim a un point en bas du corps principal. La lettre Ha n'a pas de point. La lettre Kha a un point en haut. La lettre Kha a un point en haut. Vous voyez, elles ont la même position. Début, milieu et à la fin. C'est un peu ça. C'est le moyen ménotechnique pour les retenir ça. Troisième partie du cours, règle de la lecture, les voyelles longues. Les voyelles longues. Vous vous soutenez des trois voyelles exactement. Les trois voyelles coûtent A, I, OU que nous avons vu dans le cours numéro 1. Ces trois voyelles coûtent. Sachez qu'en arabe, on peut les prolonger, c'est-à-dire allonger leur son. Passons de A à A. Passons de I à I. Passons de OU à OU. On appellera ainsi les voyelles que l'on connaissait les voyelles courtes ou brèves. Et celles qui les prolongent, les voyelles longues. Pour prolonger les lettres de plus simple, il suffit de les ajouter une des trois lettres suivantes. Les trois lettres faibles. Les lettres faibles. Alif, Waw, Ya. Il suffit de les ajouter. Des trois lettres suivantes. Chacune des lettres correspondant à une des trois voyelles courtes. Voici ces lettres avec les écritures. Au début, au milieu et à la fin. Voici ces trois lettres avec les écritures. Au début, au milieu et à la fin. Même si la lettre de prolongation n'est jamais vraiment au début. Mais si elles sont une lettre qui ne s'attache pas, c'est comme si elles l'étaient. Note importante avant d'aborder l'exercice. Ces trois lettres ont un double rôle. Les lettres faibles là, Waw, Ya, Alif. Elles peuvent être aussi les consonnes. Nous les étudierons dans la leçon suivante en tant que telles. Elles ont donc deux fonctions. Lorsqu'elles portent elles-mêmes une voyelle courte, elles sont des consonnes. Lorsqu'elles ne portent rien et qu'elles viennent après une lettre qui a la voyelle correspondante à leur prolongation, elles sont des voyelles longues. Quatrième partie du cours, écrire en phonétique les mots arabes suivants. Essayons de lire les mots suivants. Alif, nous avons la voyelle brève, courte, OU. Derrière, on lit directement OU. Dans Kha, nous avons quelque chose comme 0, c'est Skun. Ta, deux points en haut. La voyelle en bas, c'est I. Ti. Donc, on a la voyelle longue. La voyelle longue associée à I, c'est Ya.
Ukhti, ukhti, ma soeur. Ok. Alif, on a la voyelle en haut, c'est A. Kha, le milieu, vous voyez comment il est écrit? Kha, la voyelle en bas, le trait en bas, c'est I. Donc, Akhi, Akhi. Donc, la voyelle associée à I, c'est Ya. Akhi, Akhi. Vous voyez, mon frère, c'est mon frère en français. Alif, la voyelle en haut, c'est A. Ba, la voyelle, le point en bas, c'est Ba. C'est Ba. Donc, la voyelle en bas aussi, c'est question. Abi. La voyelle associée à question, c'est quoi? C'est le Ya. Abi. La voyelle longue associée à I, c'est le Ya. Abi. Vous voyez? Par ici aussi, on a Jim devant Jim. On a Jim, l'écriture Jim. La voyelle, le book, on a la book. La book qui est en haut là, c'est Doma. Tout. Wow. La voyelle associée à Doma, c'est quoi? C'est le wow. Donc, du, kha, domantene, khun. Vous voyez? Domantene. Du, khun. Un drap en français. On a ici ha, fatia, ha. La voyelle en haut de ha, c'est fatia, ha. Le point en bas, ba. La voyelle qui est en bas, c'est bi. Ça donne habi. Donc, la voyelle associée à question, c'est quoi? C'est le ya. Habi. Ba fatia, ba encore. Ta question, ti. La voyelle associée aux questions, c'est quoi? C'est le ya. Habibati. Ma chère. Ici, habibi. Mon cher. Vous voyez? C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Descendons ici. Al-Fatiha, Alif, la voyelle en haut, c'est A. Sa, Fatiha, Sa. La voyelle associée au Fatiha, c'est quoi? C'est le Alif. Asa, Asa, Sa, Domante, Nisun. On a deux domants. Asa, Sun. Asa, Sun. Vous voyez, c'est comme ça. Ici, Kha, question Khi. Ba, Fatiha, Ba. La voyelle longue associée au Fatiha, c'est quoi? C'est Alif. Khiba, Hamza. Donc, si on voit Hamza, on lit directement la voyelle qui est en haut de Hamza. On a demandé Ribaoun. C'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Que Dieu nous facilite la compréhension, qu'il nous aide. Donc, essayez de voir l'exercice et de revoir ça encore. Et j'exhorte ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'hésitez pas à s'abonner et à cliquer sur la cloche de notification et partager massivement pour que d'autres personnes en bénéficient de ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.